Là, ça part un peu dans tous les sens. On a l'impression d'avoir un monde qui est bipolaire entre des États-Unis, encore la déclaration de Donald Trump qui a interdit à un certain nombre de nationalités de rentrer ce matin ou cette nuit. Ça nous pose des questions. Madame la secrétaire générale, comment vous voyez les choses et en quoi la francophonie peut avoir une sphère d'influence finalement là-dedans? Votre micro, pardon. Je voudrais tout d'abord, encore une fois, remercier l'AIRF de m'avoir invité, de m'avoir permis de passer ce moment d'apprentissage, d'information et de partage avec un monde francophone que je ne vois pas très souvent. Donc, merci beaucoup. Et ensuite, pour dire et répondre un petit peu à ce que le président a dit tout à l'heure, les territoires sont une partie importante de notre francophonie. À la fois la francophonie économique, mais aussi la francophonie politique et la francophonie culturelle. Et donc, ce monde en turbulence a besoin de toutes les forces. Le monde francophone, en tout cas, qui comprend beaucoup d'acteurs, beaucoup de réseaux, beaucoup d'institutions, et est un monde que personnellement j'aimerais inclusif, ouvert, et qui valorise tous les acteurs qui sont capables d'apporter des solutions. Alors, la francophonie, d'abord, est une très belle organisation. Et c'est une organisation qui, pour moi, aujourd'hui, a beaucoup plus de pertinence, même que quand elle a été créée en 1970. Pourquoi? Parce que, justement, nous vivons une période de la vie internationale, multilatérale, où on a besoin de créer des synergies, de coopérer, même le simple fait de vivre ensemble. Nous sommes aujourd'hui, je ne veux pas révéler les chiffres qui sortiront avec le rapport sur la langue française dans le monde l'année prochaine, mais nous sommes en tout cas aujourd'hui plus de 321 millions, 715 millions estimés pour l'année 2030. Nous avons aujourd'hui 93 États et gouvernements qui sont membres de notre organisation, le deuxième bloc le plus important en nombre après l'Organisation des Nations Unies. Et donc, nous avons la force de frappe, nous avons le poids, nous avons des atouts culturels, nous avons notre langue qui est un atout formidable pour pouvoir justement contribuer au monde que nous recherchons. Est-ce que vous voulez dire en fait aussi que la francophonie porte des valeurs que les autres n'ont peut-être pas, ou qu'il y a des valeurs spécifiques à la francophonie? Vous parlez d'inclusivité il y a quelques minutes. Oui, je ne veux pas verser dans le chauvinisme, mais quand même, moi qui suis multilingue et qui vient d'un pays qui a 4 langues officielles, je dois dire que la langue française en elle-même porte une certaine complicité, un certain rapprochement entre des personnes qui parlent cette langue, ce qui permet de faire avancer les choses. J'ai beaucoup travaillé dans ma vie professionnelle en anglais, mais j'ai toujours recherché les francophones dans les sphères internationales. Nous avons toujours voulu créer un certain consensus en tant que francophone, même avant que je ne sois secrétaire générale de la francophonie. Donc ma réponse, c'est humblement, c'est oui. La francophonie a une certaine... On a en fait le sentiment d'être en famille en francophonie. Et je dois vous dire, puisque vous venez du monde entier, 14 pays, pour nous, quand nous évoluons dans le monde internationalisé, nous sentons toujours que nos États, nos partenaires francophones
réserve une grande sympathie pour notre organisation. Nous sommes toujours l'organisation qui est la bienvenue comparée à d'autres. Et donc là, je ne vais pas... Très bien. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, si vous voulez bien prendre un micro. Bon, d'abord, je suis ravi de vous accueillir. Alors, j'ai un peu la même question, en fait, hein, parce qu'on sort du sommet de Villers-Cotterêts qui était il y a pas très longtemps, hein, qui était il y a quelques mois, et sur lequel il y a déjà eu une démonstration de force, finalement, aussi de l'aspect des défis de la francophonie économique. Vous, ça vous fait pas peur, quand même, tous ces bouleversements? On n'est pas un peu isolés, nous, là-dedans? Tout d'abord, permettez-moi de dire à quel point je suis heureux de retrouver ici la famille francophone après effectivement ce sommet de Villers-Cotterêts et de Paris très réussi en octobre dernier. Je suis extrêmement heureux de retrouver ici Madame la secrétaire générale avec laquelle nous travaillons beaucoup en commun et de voir à quel point il y a cette belle participation, cette belle affluence dans cette salle. Je tiens moi aussi à remercier chaleureusement l'ARF et puis nos hôtes qui nous accueillent ici, le président, cher Fabrice. Merci beaucoup de votre accueil. Ça fait énormément plaisir dans le monde fracturé que nous constatons aujourd'hui, de se retrouver ici dans une ambiance chaleureuse en famille. Pour la francophonie, c'est une opportunité à saisir. Ce monde dans lequel nous assistons à des replis sur soi, à des replis identitaires, plus que jamais dans cet espace francophone, nous devons être convaincus, nous devons passer le message que, au contraire, l'heure est au rassemblement. Et quelle belle matière que la matière économique, en plus de cette belle langue qui nous réunit. Une langue, mais la francophonie promeut le multilinguisme, c'est-à-dire que les autres langues ont aussi droit de citer. Et à ce titre, j'évoquais tout à l'heure le sommet de Villers-Cotterêts, à l'issue duquel le président Macron a annoncé 16 livrables, 16 engagements. Parmi ces engagements, Altedict, qui est ce consortium qui va permettre de nourrir une intelligence artificielle en français pour permettre le passage des autres langues au français et du français aux autres langues. Donc c'est une opportunité que nous avons à saisir. La francophonie, ce sont ces valeurs dont, chère Louise, vous venez de parler. Et il faut se souvenir que parmi toutes les avancées qu'il y a eu à l'occasion de ce sommet de Villers-Cotterêts, nous avons eu une déclaration de solidarité à l'égard du Liban qui a été signée par la totalité des 93 membres de la francophonie. Solidarité, échanges économiques. Le thème du sommet de Villers-Cotterêts, c'était créer, innover et entreprendre en français. Et nous ne nous sommes pas contentés de citer des slogans, mais par exemple, la plateforme Francotech, que nous avons pris la décision ensemble avec Madame la secrétaire générale de pérenniser tout le long de l'année avant le passage à témoin au Cambodge en 2026, est l'un de ces exemples qui montrent que nous avons énormément à faire dans cet espace francophone qui va devoir affronter le défi de passer de 321 millions de locuteurs à 750 millions. Il faut accompagner tout ça, et pour l'accompagner, nous allons bientôt inaugurer le Collège international de la langue française à Villers-Cotterêts, qui sera un dispositif pour former des cadres, des enseignants, des traducteurs, plein de dispositifs que nous devons mettre à profit pour continuer à promouvoir notre belle francophonie.
Merci, Monsieur le ministre. Alors, en préparant, c'est vrai que j'ai une vision de la francophonie qui n'est pas forcément économique, je vous le dis la vérité, hein, parce que en fait, c'est pas l'action première, parce qu'on parle beaucoup de la langue, on parle beaucoup de la culture. Qu'est-ce que concrètement, Madame la Secrétaire Générale, vous faites, vous, sur la francophonie économique? Économique. Hein. C'est vrai que la francophonie, à ses origines, était plutôt une organisation à caractère linguistique et culturel. Mais c'est une organisation qui a évolué au cours des années pour devenir une organisation intergouvernementale qui répond aux besoins et aux demandes de coopération des États. Alors, je saisis ce papier parce que je vais vous donner quelques chiffres. Donc, pour vous répondre, à l'origine, oui, la francophonie était plutôt, encore une fois, une organisation culturelle, linguistique, mais l'identité de l'organisation a changé, s'est enrichie. Et je crois que c'est important de dire que d'abord, la francophonie économique est vraiment en demande à travers le monde francophone. Mais j'ai rassemblé quelques statistiques ici pour illustrer à quel point l'aspect économique est vraiment très, très important. Alors... tout d'abord parce que la langue française est d'abord cette langue qui permet aussi des échanges économiques. Je vous dis par exemple que nos pays membres de l'Asie-Pacifique, le Cambodge, qui est un pays fondateur de l'organisation, et le Vietnam en particulier, sont des pays qui m'ont spécifiquement demandé de créer des liens économiques avec l'Afrique. Et que des membres tels que le Québec, c'est aussi un gouvernement membre qui recherche des liens économiques dans d'autres régions de l'espace francophone. Alors, le rôle de l'OIF, en particulier, qui est l'exécutif de la francophonie, sur le plan économique, c'est plutôt un rôle de catalyseur, de facilitateur, de rassembleur. Et c'est dans ce contexte-là que nous avons commencé depuis 2020, avec un petit peu de retard à cause du confinement, à rassembler des régions francophones à travers des acteurs économiques. Nous avons, dès que le confinement a été levé, amené autour de 350 entreprises francophones au Vietnam, au Cambodge. Des missions économiques, en fait. Des missions économiques, mais encore une fois, comme le disait le ministre, pas juste pour découvrir des régions francophones, pour faire un peu de tourisme, mais avec des contrats signés entre entreprises, par exemple, des contrats signés entre des acteurs économiques du Bénin, du Burkina. La prochaine est au Bénin, hein, c'est ça, votre prochaine mission? La prochaine est au Bénin dans 2 petites semaines. Dans 2 semaines. On sera à Cotonou du 17 au 19 juin. Décidément, le Bénin est à l'honneur de partout. Économique. Et je dois vous dire, par exemple, pour cette mission économique au Bénin, quand nous avons lancé les demandes, les candidatures pour cette mission économique au Bénin, nous avons eu très très vite, nous avons été débordés par les demandes. Nous avons dû bien évidemment arrêter à un certain niveau. Quand vous lancez une mission économique et commerciale et que vous avez en l'espace de 3 semaines à peu près 1000 demandes, c'est que cette francophonie économique est vraiment en demande. Alors, je dois signaler aussi que l'OIF en particulier, à travers ses représentations, nous en avons 13 dans le monde, est
est équipé pour, sur le terrain, pouvoir évaluer les demandes économiques. Nous contribuons beaucoup à la formation de la jeunesse pour l'emploi, qui est vous allez voir, on a des entreprises qui sont dans la formation et qui contribuent aussi à tout ça. Merci, Madame la Secrétaire Générale. On peut pas parler... Excusez-moi, hein, oui. Je n'ai pas cité les chiffres que je voulais vous donner. Donc, 20% du commerce mondial des marchandises, c'est pas rien, et 16,6% du produit intérieur brut mondial. Donc, cette francophonie économique est une réalité. On pèse. Quand on parle d'économie, on parle aussi de droit, parce que c'est quand même un point qui est important. Monsieur le ministre, alors, il me semble que vous étiez, il n'y a pas si longtemps, avocat, hein, c'est bien ça. Donc c'est un sujet que... Alors, je suis content qu'on parle de ça, parce qu'en plus, dans les sponsors de la manifestation, on travaille depuis assez longue date avec la Fondation du droit continental. Et c'est vrai que il me semble qu'il y a une unicité de droit dans la francophonie. Vous ne croyez pas si bien dire. Effectivement, partant des chiffres que vient de rappeler Madame la secrétaire générale, 16% du PIB mondial, notamment 20% du commerce des marchandises. Nous occupons, la francophonie occupe d'ores et déjà une place notable dans les échanges économiques du monde. Et c'est un véritable espace d'opportunité, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et dans cet espace, le droit a un rôle majeur à jouer. Alors il y a d'ores et déjà beaucoup de choses intéressantes qui se font, qui sont en train d'être faites. Mais je repars toujours de ce constat du monde en ébullition dans lequel nous vivons, et pour davantage l'apaiser, pour ramener de la stabilité, quoi de mieux que le droit. Et effectivement, le droit a un rôle central et peut avoir un rôle de plus en plus important dans l'espace francophone, parce qu'il est celui qui garantit les droits des citoyennes et des citoyens. Et à ce titre, j'aimerais rappeler une initiative de l'OIF, l'enregistrement universel des naissances à l'état civil, programme phare de l'OIF, conduite sous l'égide de Madame la secrétaire générale, et qui permet cette stabilisation, qui permet de partir sur de bonnes bases. Il faut que ce droit s'adapte aux mutations économiques, aux mutations de tout genre, et notamment les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle. Pour l'instant, je ne dirais pas que c'est la jungle en matière d'intelligence artificielle, mais nous n'en sommes pas loin. Et c'est là où la valeur ajoutée de la francophonie peut être décisive, parce que jusqu'à présent, les intelligences artificielles dont nous entendons parler, ce sont celles des GAFAM, avec une seule langue. Moi, je pense que se baser sur cette seule langue uniformisée, ça appauvrit les choses, et au contraire, dans la mesure où dans cet espace francophone, nous promouvons le multilinguisme, le multiculturalisme, nous avons un défi d'aborder ces nouvelles technologies, dont l'intelligence artificielle, dans l'espace francophone, en y apportant de l'éthique. C'était dans ce sens, là aussi, que l'appel de Villers-Cotterêts avait été fait. Parmi les choses qui se font d'ores et déjà, l'Alliance francophone de la propriété intellectuelle, j'aurai l'honneur de les accueillir bientôt pour signer une entente avec la conférence permanente des chambres consulaires et organisations intermédiaires africaines et francophones. Et puis, je nous donne rendez-vous à Brazzaville en fin de mois. Nous à la fin du mois, oui. Nous serons ensemble, Madame la secrétaire générale, pour là aussi un événement très important en matière économique.
notamment co-organisé avec l'Alliance des patronats francophones. Merci à tous les deux. Merci de votre présence. Nous allons maintenant écouter des chefs d'entreprise. Je vous demande si vous voulez bien de venir. Et je demande à Lionel Zinzou, à Christophe Eken, à Tarak Cherif, à Isabelle Emonetti de bien vouloir venir.